Pour ma deuxième vidéo sur le Vieux-Montréal, on va parler d'horloges. On va s'intéresser aux bâtiments qui les portent ou ceux qui sont à côté. Parler de temps et parler du Vieux-Montréal, ça va bien ensemble. Parce qu'à chaque fois qu'on passe dans le Vieux-Montréal, c'est comme si on faisait un voyage dans le temps. Alors suivez-moi aujourd'hui pour sa deuxième partie, où on va parler de l'histoire des vieux bâtiments à travers le temps, les différentes époques, et oui aussi, les différentes températures. On commence par le plus vieux bâtiment de tout le Vieux-Montréal, le séminaire Saint-Sulpice, qui a été construit en 1687. Ben non, je vous en parlerai pas, vous allez me trouver bête, mais j'ai déjà fait une vidéo complète sur le vieux séminaire. Je vous mets ici le lien. Vous avez juste à cliquer en haut à droite pour la visionner. On traverse la place d'Armes et on va voir ce superbe bâtiment en grès rouge. On l'appelle l'édifice de la New York Life Insurance. Il a été construit en 1888. La compagnie d'assurance n'utilise qu'une petite partie du bâtiment et elle loue le reste à d'autres compagnies, comme la Quebec Bank, qui vient s'installer au rez-de-chaussée en 1891. Je trouve ça drôle d'avoir un nom anglais pour une banque du Québec. D'ailleurs, la Quebec Bank est absorbée par la Banque Royale en 1917. On dit souvent de ce bâtiment que c'est le tout premier gratte-ciel de Montréal. On continue sur la rue Saint-Jacques et on arrive à l'ancien édifice de la presse. Le journal La Presse a occupé ce bâtiment jusqu'à tout récemment. À la fin des années 50, le journal avait construit juste à côté un immense bâtiment où ils avaient déménagé leur presse d'impression. J'ai pas trouvé beaucoup d'infos, mais il semble qu'aujourd'hui, ils n'occupent plus du tout le vieux bâtiment qui est maintenant occupé par la Mediterranean Shipping Company. Puis maintenant que la presse est toute virtuelle, je ne sais pas trop ce qui va arriver avec le plus récent bâtiment. Ils ont toujours besoin de bureaux pour leurs journalistes, mais de maintenant très peu d'espace. Parce qu'ils n'ont plus besoin des grosses presses qui imprimaient les journaux. Un autre édifice dont je ne vous parlerai pas dans cette vidéo, parce que je vous en ai déjà parlé, c'est l'Hôtel de Ville. Je vous ai parlé d'Hôtel de Ville dans mon top 10 des plus beaux bâtiments. Mais de toute façon, en ce moment, elle est en pleine rénovation et on voit même pas son horloge. On descend maintenant au sud-ouest et je vais vous parler de non pas un, mais de deux immeubles que je trouve vraiment très beaux. Le premier est directement au coin de Saint-Pierre et de la Commune, derrière la statue de John Young. On l'appelle l'édifice Allen de Hugh Allen. Et à l'époque, il abritait des compagnies de transport maritime. L'autre édifice juste à côté s'appelle l'édifice des commissaires. Il a été construit en 1878. À l'époque, il logeait les bureaux des principaux responsables des activités portuaires. Récemment, le bâtiment est occupé par le club privé, le 357C. Un club qui était formé de riches hommes d'affaires de la région de Montréal. Et qui dit club privé et hommes riches, dit magouille et crosse. Et le club dut fermer récemment, parce que certaines de ses affaires étaient sous enquête dans la commission Charbonneau. On arrive maintenant sur McGill à l'édifice Gérald Godin, anciennement l'édifice du Grand Tronc, qui a été construit entre 1899 et 1902. Le Grand Tronc, pour ceux qui ne savent pas, était une des premières compagnies ferroviaires de Montréal. La compagnie transfère tous ses avoirs en 1923 au Canadien national. Et en 1961, le Canadien national vend l'édifice au gouvernement du Québec. L'immeuble de bureau héberge au jour des nombreux services gouvernementaux. On revient sur la rue Saint-Jacques et on arrive à l'édifice de la Banque Molson. Je trouve ça quand même assez cocasse qu'une brasserie ait sa propre banque. Mais bon, la compagnie Molson était une des compagnies les plus puissantes de Montréal, et ce depuis longtemps.
L'édifice de la rue Saint-Jacques a été construit entre 1864 et 1866. C'est la Banque de Montréal qui a absorbé la Molson Bank en 1925. Aujourd'hui, le bel édifice est occupé par des bureaux d'avocats et par des bureaux du gouvernement. Le dernier bâtiment avec une horloge que je voulais vous présenter n'est pas dans le Vieux-Montréal, mais bien dans le Vieux-Port. Je sais qu'il y en a beaucoup qui mélangent les deux, mais même si leur histoire est intimement liée, c'est deux choses complètement différentes. Mais je voulais vraiment vous parler de la tour de l'horloge. La tour est érigée entre 1919 et 1922. Elle marque l'entrée du port et elle sert de monument commémoratif aux marins de la marine marchande qui sont disparus en mer au cours des grands conflits mondiaux. L'horloge a été construite en Angleterre et c'est une réplique de l'horloge de Big Ben. Comme toutes les horloges qu'on a vues précédemment, elle était très importante lors de sa construction parce que personne n'avait de montre. On dit d'ailleurs que quand l'horloge ne fonctionnait pas, il y a plusieurs ouvriers du port qui arrivaient en retard. La tour de l'horloge avait aussi une puissante lampe et elle servait de phare pour les navires qui entraient dans le port. On reste dans le Vieux-Port, mais on s'en va complètement à l'ouest, là où il y a le remorqueur Daniel McAllister. Il a été construit en 1907 et à l'époque, il fonctionnait à la vapeur. Il a été actif jusqu'en 1980. En 1997, il a été acquis par le Musée maritime du Québec à Montréal. Et c'est en 2008 que la Société du Vieux-Port l'acheta et elle l'installa là où il est aujourd'hui. Bon, maintenant, on quitte le thème du temps et on s'intéresse à celui de la justice. Saviez-vous qu'il y a eu 4 palais de justice à Montréal? Bon, le plus vieux, construit en 1800, a été détruit par un incendie en 1844. Au même endroit, on construisit le deuxième palais de justice, au 155 rue Notre-Dame-Est. Aujourd'hui, on l'appelle l'édifice Laurent-Saunier et il est utilisé par les services des finances et le contrôle budgétaire de la ville de Montréal. Et comme l'hôtel de ville est en rénovation, je sais que la ville s'en sert en ce moment pour bien d'autres choses. De l'autre bord de la rue, il y a le troisième palais de justice, qui a été construit en 1925. On l'appelle l'édifice Ernest Cormier, et il a servi de palais de justice jusque dans les années 70. Aujourd'hui, il abrite la Cour d'appel du Québec. Le quatrième palais de justice, qui est situé sur Notre-Dame comme les trois autres, est d'une architecture beaucoup plus moderne. On appelle ça le style international. Petite anecdote, je suis allé quelques fois, il y a plusieurs années, parce que j'avais été appelé à la cour comme juré. Mais finalement, la cause n'a jamais été entendue, car les prévenus s'étaient déclarés eux-mêmes coupables. Dommage. On termine cette deuxième vidéo du Vieux-Montréal par une visite d'une maison unifamiliale. Il ne doit pas en avoir beaucoup dans le Vieux-Montréal. À ma connaissance, c'est pas mal la seule. Corrigez-moi si je me trompe. La maison est située au 445 rue Saint-Paul et on l'appelle la maison Eustache-Prévost. Elle aurait été construite en 1757. Et par chance, cette maison était récemment vendue. Donc si on va sur le site de la compagnie immobilière, on peut voir des super belles photos de l'intérieur. Et à mon goût personnel, c'est vraiment superbe. Les murs de pierre et toutes les boiseries donnent un très bel aspect de maison de campagne à l'édifice. Bon, la maison s'est vendue à 1 750 000 $, mais c'est quand même un de mes rêves d'habiter un jour dans une maison de ce type-là. Voilà, c'est ce qui termine ma deuxième vidéo sur le Vieux-Montréal. La bonne nouvelle, c'est que j'ai encore assez de stock pour faire au moins une troisième partie. Je me répète à chaque fois, mais si vous avez aimé, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo.
Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Venez faire un petit tour sur ma page Facebook Montréal dans ta pipe. Et il y a une petite cloche en quelque part dans la page, un petit peu en bas de la vidéo. Cliquez dessus si vous voulez avoir des alertes quand je fais des nouvelles vidéos. Là-dessus, on se dit à la prochaine!